Je ne portais que de la crème fouettée parce que je voulais faire à mon petit ami une surprise coquine. Cependant, je ne savais pas que sa maison de campagne avait un rucher. Tous mes plans romantiques ont été ruinés par un essaim d'abeilles. Peu importe où je courais, elles me suivaient. Leur nombre augmentait de seconde en seconde. Heureusement, la voiture de Sean est entrée dans la cour. Mais il n'était pas seul. Il était avec sa grand-mère et une amie à elle. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Je voulais me réfugier dans la maison. Mais les abeilles me barraient la route. De plus, j'avais l'impression que la crème fouettée sur mes fesses avait complètement fondu. Si je me retournais, tout le monde verrait mon... Ah! L'eau est glacée! Soudain, quelqu'un m'a aspergé d'eau froide avec un tuyau d'arrosage. De rien, ma chérie. Plus de crème fouettée, plus d'abeilles. Malheureusement, je n'avais pas non plus de vêtements sous la crème fouettée. Donc, je me tenais devant tout le monde, complètement dévêtue. La grand-mère de Sean, qui n'avait toujours pas prononcé un mot, n'a pas pu supporter ma surprise et a perdu connaissance. C'est maintenant elle qui devait être aspergée d'eau froide avec le tuyau d'arrosage. Je pensais que tu serais seule. Ma charmante surprise s'est transformée en un échec cuisant. Désolé. C'est juste que grand-mère voulait te rencontrer depuis longtemps. C'était aussi censé être une sorte de surprise, mais pas aussi osé. Et toi, Sean m'a dit que t'étais infirmière. Vérifie vite comment va Betty. Maintenant. Où est-ce que tu n'as le costume d'infirmière? Que pour tes jeux. Il était clair que j'aurais ce genre de réputation à compter de ce jour. Malgré tout, quoi qu'il arrive, je devais aider la pauvre grand-mère de Sean. Apporte-moi mes vêtements, s'il te plaît. Ils sont à l'intérieur. Betty a élevé mon petit ami seul. Sans son approbation, je pouvais oublier une relation sérieuse avec Sean, dont j'étais déjà profondément amoureuse. Buvez un peu d'eau. Il fait très chaud dehors. On dirait que vous avez attrapé un coup de chaleur. C'était plus un coup au moral qu'un coup de chaleur. Betty, c'est mieux qu'il t'ait mise ici plutôt que dans cette chambre à coucher sale. Après ça, Ruth a montré à la grand-mère de Sean les achats que j'avais faits au magasin pour adultes. C'étaient les mêmes que j'avais prévu d'utiliser pour le week-end avec Sean. Regarde ça! Et ce n'est même pas le pire qu'il y avait sur le lit. Oh non! Cette fille va tuer ta grand-mère, Sean! Tu prévoyais sérieusement de demander la main d'une femme aussi provocante aujourd'hui? Quelle honte! Oh non... Sean m'aimait-il tellement qu'il avait déjà acheté une bague? Cependant, les cris de Ruth ont interrompu ma joie. Qu'est-ce que tu attends? Sauf Betty. C'est de ta faute si elle s'est encore évanouie. Quand elle a repris conscience, j'ai voulu m'excuser, mais Ruth m'a demandé d'aller à la cuisine. Vite! Apporte-lui de l'eau avec du citron et des glaçons. Et surtout, ne t'approche plus d'elle, tu vas la tuer! Je pensais enfin pouvoir parler à Sean en privé. Mais soudain, Betty l'a appelé.
Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Mais j'ai eu un terrible pressentiment. Sean a dû la mener pour qu'elle assiste à sa demande en mariage. Pourtant, maintenant, il n'y avait aucune chance qu'elle le laisse épouser quelqu'un comme moi. J'ai ouvert la fenêtre pour prendre l'air. Et j'ai entendu Ruth chuchoter au téléphone sur la terrasse. Mission accomplie. J'ai saboté leur fiançailles. J'ai aussi remplacé les médicaments de Betty avec des vitamines. Elle se sentira mal toute la journée. Une fois qu'elle sera partie, tu auras à nouveau Sean pour toi, avec toute sa fortune. Je voulais tout lui dire, mais Ruth m'a remarqué. Est-ce que tu m'espionnes? De toute façon, personne ne te croira. Tu es une horrible personne. Rends immédiatement les médicaments à Betty. Pas question. Sean a largué ma petite fille à cause d'elle. J'ai réalisé que rien n'empêcherait Ruth d'atteindre son but. J'ai donc verrouillé la maison de l'intérieur. Et je me suis précipitée pour trouver les médicaments de Betty. Amy, qu'est-ce que tu fais? C'est le sac de Ruth? Chérie, fais-moi confiance. Je sauve ta grand-mère. Ruth a commencé à frapper à la porte et à exiger d'entrer. Ne lui ouvre pas. Elle veut te faire du mal, Betty. Elle veut aussi saboter nos fiançailles, Sean. J'ai failli me tuer en passant par la fenêtre. Elle ment. Betty, tu ne crois pas cette fille indécente, n'est-ce pas? Par chance, j'ai trouvé des preuves pour étayer mes dires. Voilà, Betty, regarde. Est-ce que ça ressemble à ton médicament pour le cœur? Oui, mais je ne comprends pas. J'ai révélé tout ce que j'ai entendu de Ruth. Le médicament remplacé et la rancune qu'elle avait contre Betty à cause de sa petite fille. Il s'est avéré que Sean était fiancé à elle, mais qu'elle l'a trompé à plusieurs reprises, précipitant sa décision de rompre leurs fiançailles. Betty a soutenu sa décision et lui a fait promettre de ne jamais revenir vers elle. Ruth a compris qu'elle s'était fait prendre et a voulu s'enfuir. J'ai quand même veillé à ce qu'elle ne puisse pas aller très loin. L'atteinte délibérée à la santé d'une personne est un crime grave. Finalement, la police a emmené Ruth. Betty a pris ses médicaments et s'est sentie bien mieux. Merci de m'avoir sauvé la vie. Et un grand bravo pour ta créativité avec la crème fouettée. Et pour la surprise de la chambre à coucher. J'essayais aussi de plaire au grand-père de Sean avec mes frasques de jeunesse. Les révélations surprenantes de Betty m'ont un peu choquée. Mais ce que Sean a fait ensuite m'a laissée sans voix. Amy, veux-tu m'épouser? Oui, bien sûr. Eh bien... entrez donc dans cette chambre de péché. Après tout, ma série romantique préférée est sur le point de commencer. N'oubliez pas, n'ayez pas peur d'être vous-même.
C'est votre vie. Vivez-la pleinement.